Raconte un peu à monsieur ce que tu faisais sous l'occupation. J'écrivais à la commandanture. Je dénonçais tous les malfaisants. Tiens, toi, je t'ai dénoncé plus de 10 fois pour marché noir. Ben, ils ont jamais voulu me croire. Voilà 2 jours qu'on vous cherche partout. Ben, on les a égarés dans les bois. Ça peut pas arriver, non? Égarés? Oui. Dans les cafés des environs. Nous sommes au courant. Qu'est-ce que c'est que ce bidon? C'est un glorieux souvenir de la gueule de 14-18. Mais c'est de l'alcool. Oui. Interdit. Ah, les vieux gars de l'agneau qui a 15 ans dessus. Mademoiselle. Ma mère, si ça ne vous fait rien. Dites donc, monsieur Léon, c'est pas vous qu'on dérange sans arrêt. Vos livraisons, des messieurs de la police qui viennent me demander des renseignements sur vous. Remarquez, j'ai dit du bien. Tenez, on a apporté ça pour vous. Qui? Bah, livreur. J'en veux pas. Ah, mais non, on m'a dit pour monsieur Léon Bonnet. Je suis payé pour ça. Je vais te dire une bonne chose. Avant qu'elle se débarrasse de moi, ta sœur, elle va me la payer, la robe de mariée. Excusez-moi, j'entends pas bien. Je voudrais que vous compreniez. Albert est devenu parfait. J'ai peur que vous lui redonniez le goût des voyages. Il pourrait penser que vous allez en Chine sans lui. En Espagne, madame. Pardon? Moi, c'est l'Espagne. Voyez, vous pouvez dormir tranquille. Évidemment, si c'est l'Espagne. Dis donc, toi. T'as crié tout à l'heure, je suis pas sourde. J'ai l'impression qu'il n'y a pas que la parole de coincé là-dedans. Une certaine Annette Coindet qui serait du pays. Ah! Je ne connais pas ce nom. Je l'ai peut-être oublié. Voulez-vous que je vous prie enquêter discrètement, s'entend, chez cette personne et me rappeler aussitôt? Bon, dans l'expectative, je verbalise ou je verbalise pas? Verbalisez toujours. Tu ne trouves pas que ces huîtres ont une drôle de couleur? Une couleur d'huître? Ah, j'oubliais un détail. L'individu s'est recommandé d'une de tes amies, ou soi-disant elle. Une certaine Annette. Annette, dis-tu? Annette. Oh, c'est un diminutif assez répandu, ça. En cherchant bien dans nos relations, on en trouverait une dizaine, au moins. Crois-tu qu'elles aient toute ta photo sur le piano? Tu ferais pas un petit travail pour moi? Puis quoi encore? Tu dynamites plus les autres. Je dynamite plus rien. La route d'Orly, ça ferait pas ton bonheur. Y a plus de bonheur. Y a que des misères. Pourtant, Charles prendrait l'avion avant ce soir. Ça m'étonnerait pas. Je t'envoie un mec cette semaine. À quoi que je le reconnaîtrais? Un beau brun, avec des petites bacchantes, grand, l'air con. Ça court les rues, les grands cons. As-tu pensé à tes petits-neveux? Car nous aurons un jour des petits-neveux, forcément. Tu vois loin. Mais sais-tu ce que coûte aujourd'hui l'éducation d'un enfant? Enfin, ce que j'appelle une éducation. Nurse anglaise, le collège en Suisse, la neige à Noël, la mer au mois d'août. Charles, serais-tu un monstre? Tu ne vas tout de même pas lésiner sur la santé de ton petit-neveu. Et celui-là, ça te dit rien? Ah, vieux la glisse. Il faut y avoir au moins 100 piges, celui-là. Il y a une paye que j'ai pas eu de ses nouvelles. Oh, bah, ça m'étonne pas. On l'a repêché au barrage de Suresnes, avec une bastos dans la tête. Encore un règlement de compte. Dis donc à propos. Hein? Il est passé le placier pour la machine à laver. Hein? Il faut donner 25 000 francs comptant et puis des traites. Ah bon? Avec ta paye. Je vais pouvoir verser le comptant. Oui, mais le patron, il est un peu gêné en ce moment. C'est embêtant. Et puis, il m'a demandé d'attendre l'autre semaine. Oh, c'est toujours les mêmes qui doivent tirer la langue. Ah, oui. Écoute, Julien. Écoutez quoi? Les années ont passé, maintenant je suis au bout du rouleau, j'ai rien compris. T'as rien d'autre à dire? Rien. Bon. Eh ben, je vais te donner le 19. C'est au premier. Il y a moins de va-et-vient. Tu seras plus tranquille. Germaine, tu feras le 19. Eh ben, il l'a bien réparé, j'ai encore perdu. Ah, j'ai rarement rencontré un type aussi droit de ses mains. Oui, il peut tout ouvrir. Ou tout perdre. Et ne pas avoir l'air de vous entendre quand vous lui parlez musique. Ah bon, le grand Basilion ne joue plus? Oh, si. Aux cartes.
Mais la musique, c'est fini. Ah, il se contente d'écouter ses amis, en faisant des réussites. Vous avez des nouvelles de Franck? Oui, je l'ai vu ce matin à l'atelier. Le voilier a dû lui manquer. On pouvait pas faire autrement. C'est vrai. C'est aussi clair que si on y avait fait voir un plumard au mec. Ça s'est terminé comment? Mitch a bloqué la première pêche et lui a dit « Tu viens de brailler, cache pas tes cartes. » Et son mari n'a rien dit? Oh, tu sais, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Avant Dieu était mort, maintenant il est indifférent. Je peux troubler la conférence? Père et mère s'en vont dans leur terre. Rassemblement à partir de 10h chez moi. Ça colle? Ok. Tu peux venir aussi. Ok. Tu verras. Je suis une hôtesse très accueillante. Vous avez lu le journal? Ils ont opéré à Soissons. Qui ça? Les mecs des tractions avant. Bon, enfin, si jamais vous les rencontrez, vous leur dites que les flics, ils s'énervent. Hein. Ils s'énervent, les flics. Et même qu'on raconte que... Eh oui, bon. Bon, excusez-moi, monsieur, excusez-moi. J'entendais mes courants d'air. Hein? Rien que des idées générales. Ah non, mon cher, c'est ma place à côté de moi. Ah, pardon. Constant, vous êtes à la droite de Madame le ministre. Oh. Il y a des moments privilégiés dans l'existence. Thérèse, madame, rallumez les bougies. Bien, madame. Oh non, Marie-Hélène, non, c'est agréable. Ça fait de l'ombre. Mario! Mais je m'en fous, moi, de Mario! J'en ai rien à foutre, moi, de Mario! S'il est crevé, c'est tant pis pour sa gueule! Je l'ai largué il y a plus d'1 an, moi, Mario! Vous figurez pas que je vais lui payer un enterrement de première classe à la Madeleine? Je sens que t'es une affaire, quoi. Oh, j'ai des picotements dans les jambes, puis ça, les picotements, chez moi, ça tombe pas, tu vois. Oh, inspecteur, vous devriez courir, faire le tour du pâté de maison. Vous savez, c'est excellent pour la circulation du sang. Autre solution, saute dans ton lit. Bon remède aussi, non? Mais, inspecteur, il n'y a pas de lit. Eh, je connaissais rien, et j'ai rien à vous répondre, hein. J'ai rien à donner. C'est que mon cul à vendre. Ça vous suffit? Comme tu voudras, Jenny. À l'occasion, on s'en souviendra. C'est ça. Tu m'enverras un œuf de poulet, hein, pour Pâques. Putain, quand tu fais, il n'y a pas une seule paire de coups, il t'a franchi la porte. Alors tu vas me faire le plaisir de foutre de camp, toi et ta poucasse, connasse. Écoute, la connasse, elle va décoller son poing dans la gueule. Viens, petite merdeuse, viens, petite branlette, viens, approche un petit peu. Mais calme-toi. Laisse tomber, emmène-la. Emmène-la. Tu me tiens ma bague, oui, merde. Paf. Donation. Ma bague. Oh, thank you. Mi amor, mi tesoro, mi ombre. C'est pas Alice Sapritch? Oui, monsieur, vous m'avez reconnu. Oh, ça! Mort, mon corps, petit sauvage. Et si avant on buvait quelque chose, hein? Grand fou. Tu cherches à m'enivrer? Toi d'abord. Non, après toi, Ronita. Mais corazon. Mauvaise bourrasque qui a enlevé le toit de notre pauvre chapelle. Voilà. Et monsieur le curé désirait une petite aide financière pour les réparations qui s'imposent. Certes, il semblerait que la solidarité de tous les paroissiens devrait s'affirmer, mais la plupart d'entre eux font la sourde oreille. Eh bien, moi, je n'hésite pas à dire que je trouve cela révoltant. C'est toi qui as enlevé le rideau de la douche? Comment?
Le rideau de la douche, c'est toi qui l'as enlevé? Ah non? Ah non! Bah alors où il est? Ah oui! Qu'est-ce que t'en as fait? Oui, oui. Ah ben je l'ai donné. Tu l'as donné? À qui? C'est très bien qu'un jour ou l'autre, ça devait finir, toi et moi. Tu l'aimes? Non. Mais je vais l'épouser. Il est riche. Et il m'aime. C'est déjà pas si mal. Tu dois en savoir quelque chose, tu as bien épousé Stella. Io sapere chi sei. E che ti importa? Sono una ragazza, no? Va-t'en. Tout de suite. Du moment que c'est toi qui me le demandes. Un conseil. Si vous voulez le garder, apprenez à le caresser. Comme ceci. Va-t'en, putain! Tu le regretteras, John, je te jure. Je te ferai pleurer du sang. À cette heure-là? Tu es fou? 1000 pardons, chère madame. Intrusion matinale, certes, mais dictée par l'urgence. Votre mari peut-il me faire la grâce? Mais il vient de sortir? Ah bah ça c'est le comble, on peut même plus rentrer chez soi. Mais c'est pas le moment, ils sont en pleine partie. Et en plus, ils mesurent le poing. Bon, ben j'ai compris. Puisque tu veux pas y aller, j'y vais. T'es pas un peu fou, non? Souviens-toi de ce que t'as dit, maître Sarrazin, il faut le ménager. Ah, maître Sarrazin, il s'en fout, c'est pas lui qui est putatif. Alors tu y vas ou tu y vas pas? Mon Dieu, ce que tu peux être désagréable. Attention, c'est parti. Hein? Je vivais comme une ombre, j'avais les idées sombres, faisant partie d'une ombre des déserts. Oh, qu'est-ce qui pue son cigare, alors? Je te jure, il y a des sans-gênes, hein. T'énerve pas, maman, c'est un Allemand. T'avoueras, des jours comme ça, on pourrait interdire aux Allemands de rouler. Les devises. Dieu. Elles sont toutes là, monsieur Avranches. Les brunes, les blondes, les belges, les allemandes, les luxembourgeoises. Sans oublier les gueuses, qui vous mettra complètement à l'intérieur de la tête. C'est ça que je vous préconise, monsieur Avranches. Une bonne gueuse suivie d'une autre. Peut-être même d'une troisième. Jusqu'à disparition complète de la mémoire. Moi, je n'irai pas à la campagne avec des gens que je connais pas. Ce sont des gens extrêmement corrects. Oui, oh, j'en ai vu des gens parfaitement corrects. Et puis, crac. Fini de ciser noir? Oh, fini. J'ai réfléchi, hein, pourquoi me tuer? C'est pas moi qui suis trop, c'est l'autre charogne. Mademoiselle, je dois avoir un message. Une seconde. Est-ce que tu veux me répéter ce que tu viens de dire? T'as déjà vu des images de Saint-Michel écrasant le serpent? Crac! Eh ben, je vais écraser la méduse tout pareil. Mais ouvre-la. Allez, ouvre-la. Mais ouvre-la. C'est peut-être une invitation pour aller à Varsovie. Va, Nadia, vas-y. Laisse pas attendre ton père. Oh, pardon, je suis navré, mon petit. Arrêtez de m'appeler mon petit. Et comment dois-je dire, mon enfant? Je suis la baronne Amélie de Custine. Ah. Mais oui. Mais pourquoi tu restes avec moi? C'est pas pour mon physique, hein? Et ma galette, tu pouvais facilement trouver l'équivalent. Je veux te dire, ta galette, je sais exactement comment tenir.
Tu peux sauter en 8 jours. Ton âge, ton physique, tes manières. J'y penserai jamais autant que toi. Vous devez vous tromper. C'était des voleurs. Les gardes du cardinal n'ont pas à s'occuper d'une femme sans importance comme moi. Oui, mais moi j'ai eu à m'occuper d'eux. Et je vous assure que je ne me trompe pas. Vous êtes amis? À la vie, à la mort. À la mort surtout, j'ai eu le plaisir d'en tuer 2. Mais alors, vous êtes tout dévoué au roi? Vous aimez les enfants? Oui, quand leur maman est très jolie. À propos, vous avez des enfants? Non, non, pas encore. Tant pis. Pourquoi? Je les aurais sûrement aimés. Mais vous êtes marié? Non, pas encore. Tant mieux. Pourquoi? Parce que vous êtes une jolie brune aux yeux noirs, comme celui-là. La femme que je vois dans mes rêves est toujours une jolie brune aux yeux noirs. Vous dites ça à toutes les femmes. En tout cas, j'ai passé l'après-midi avec des gens merveilleux et plein de savoir-vivre. Ça, il en faut du savoir-vivre pour supporter une cinglée comme toi. Elle m'a proposé d'être son impresario. Elle m'a dit qu'elle avait besoin d'un impresario pendant le mois de juillet et qu'elle voulait que ce soit moi. Ça sera bien loti, la Clara Baumann. J'y tournerai les pages de ses partitions pendant son concert. À mon avis, pour faire ça, il faudrait d'abord que tu apprennes à lire la musique. Je pense qu'à l'heure actuelle, je pourrais être Madame Perrin. Vas-y donc, Mimine, arrête ta musique, on la connaît celle-là. Il m'a couru assez après, ton cousin. Ça, je sais, c'est pas la peine de revenir là-dessus, parce qu'entre nous, hein, c'est pas très beau. Je me suis gourée. C'est le destin, hein, on n'y peut rien. Ah, disons, vous auriez fait un beau couple, hein. Ah, lui, avec sa gueule. Sa gueule, elle vous la tienne, pauvre raté. C'est raté, quoi. Mais la guerre n'est pas finie, Augustin. Mais vous croyez vraiment qu'il faut attendre la victoire? Il faut surtout aller dormir. Et cette fois, pour de bon. Oui. Moi, c'est idiot, j'arrive pas à vieillir. J'ai 25 ans, vous savez. Oui. Ah. Eh ben, ne changez pas, surtout. Restez comme vous êtes. Mon Dieu, qu'elle est belle. Toi, vu la situation actuelle, je t'embrasserai après. Venez. Alors, vous êtes la future Madame Lartigue? Oui, monsieur. Oui, monsieur. T'as vu comme elle a dit ça? Vous permettez que je vous embrasse? Sa mère. Madame, elle est jolie comme une sainte vierge. Mademoiselle Manet, je sais, ça n'est pas moi que vous attendiez, vous êtes déçue. Comme voulez-vous? Rien? Vous voir de plus près. Vous êtes belle. Même de près. C'est pas bon. Mais si, c'est bon. Alors pourquoi tu manges pas? Mais je mange. Mais non, tu manges pas. Tu picores, tu grignotes, tu te forces. J'ai pas faim. Les 10 millions disparaissent le jour même. Comment voulez-vous qu'on ne conclue pas à un crime crapuleux? Je vous laisse mon amant contre telle somme. Et la bagarre commence. C'est ignoble, ça ne tient pas debout. Je suis enceinte d'Henri Savin. Situation idéale pour le chantage. Mais Henri ne voulait pas épouser Dominique Montlore. Demandez-lui. C'est ce que je ferai dès demain matin. En attendant, je suis obligé de vous inculper.